Alors, news assez incroyable aujourd'hui. Carlos Ghosn se serait échappé au Liban. Il était assigné à résidence au Japon, à Tokyo. Et il se serait échappé, il a réussi à fuir le Japon pour aller au Liban. Pays qui ne pratique pas l'extradition, on précise quand même. Donc, actu sur francetvinfo.fr. Alors, ce que l'on sait, ce qu'on ne sait pas encore sur sa fuite au Liban. L'ancien patron de Renault-Nissan a quitté le Japon, où il était assigné à résidence pour rejoindre le Liban. Il est poursuivi pour des revenus différés non déclarés pour abus de confiance aggravé et devait être jugé dans quelques mois. Alors, il était assigné à résidence à Tokyo, du coup, et il s'est échappé hier, donc lundi 30 décembre, pour rejoindre le Liban. Je n'ai pas fui la justice, je me suis libéré de l'injustice, a-t-il déclaré. Ah, c'est beau ce qu'il dit. Oh, incroyable. Carlos Ghosn, arrêté en novembre 2018, puis placé pendant plusieurs mois en détention, fait l'objet de 4 inculpations au Japon. 2 pour des revenus différés non déclarés aux autorités boursières par Nissan. La firme japonaise est aussi poursuivie sur ce volet. Et 2 autres pour abus de confiance aggravé. France Info fait le point sur ce nouveau rebondissement. Alors, ce qu'on sait, il est au Liban. Mardi matin, l'ancien patron qui possède la nationalité libanaise a confirmé qu'il se trouvait au Liban dans un communiqué. Je ne suis plus l'otage d'un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité. Je n'ai pas fui la justice, je me suis libéré de l'injustice et de la persécution politique. Je peux enfin communiquer librement avec les médias, ce que je ferai dès la semaine prochaine. Eh bien, on a hâte de voir ça, hein. En tout cas, je ferai sûrement une vidéo. Alors, il n'avait pas le droit de quitter le Japon. Assigné à résidence après 130 jours de prison, il avait été placé en résidence surveillée. Ses conditions de liberté précisaient que ses passeports étaient gardés par ses avocats, garants du respect des règles imposées par la justice à son égard. Son assignation à résidence à Tokyo lui laissait la liberté de voyager à l'intérieur du Japon, mais la durée d'absence de son domicile était réglementée. Son accès à Internet était fortement restreint à sa résidence placée sous la surveillance de caméras. Alors, ses avocats ont toujours ses passeports. C'est une surprise totale, je suis abasourdi, a déclaré aux médias Junichiro Hironaka, son principal avocat japonais, affirmant ne pas avoir été contacté par Carlos Ghosn et avoir appris par la télévision que l'ex-patron de Renault-Nissan avait fui. Il a confirmé que les avocats avaient toujours les passeports libanais, brésiliens et français du Mania en leur possession. Mais comment il a fait du coup? C'est bizarre cette histoire. Le soutien consulaire français interrogé sur France Inter, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, a rappelé que Carlos Ghosn n'est pas plus au-dessus des lois. D'accord, très bien. Si le gouvernement français ne cautionne pas la fuite de l'ancien patron de Renault, de l'autre côté, c'est un ressortissant libanais, brésilien et français. Et le soutien consulaire lui est acquis comme à tous les Français. Ouais, ça c'est moyen de dire ça, je trouve. Alors, ce qu'on ne sait pas encore, les conditions de sa fuite, comment a-t-il pu quitter le pays? A-t-il bénéficié de complicité? Ah bah sûrement, parce que le mec, je pense pas qu'il ait fait ça tout seul, hein. Il a dû avoir des faux passeports déjà. Et peut-être que on lui a maquillé le visage, on lui a masqué le visage, je sais pas, c'est étonnant. Enfin, c'est surprenant, quoi. La manière dont il a quitté le pays, le Japon, n'est pas claire, a précisé à l'AFP une autre source au Liban. Selon le journal libanais Al-Jumariya, qui a dévoilé l'info, le patron échu de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est arrivé à Beyrouth dans un avion en provenance de Turquie. Alors, ok, donc, il est allé au Japon, puis en Turquie, et de là, il est parti au Liban. En France, le journal Les Échos croit savoir qu'il a passé des contrôles douaniers en présentant un passeport falsifié. Non, sans déconner. La réaction du Japon mardi matin, les autorités japonaises n'avaient pas encore réagi à cette spectaculaire fuite. Elle pourrait lancer un mandat d'arrêt international qui n'aura cependant que peu d'effet au Liban, avec lequel il n'existe pas d'accord d'extradition. Ce mandat empêcherait cependant la Carlos Ghosn de se déplacer dans des pays qui ont signé de tels accords avec Tokyo. Ah, je pense qu'ils sont fous, hein. Il va être bien au Liban, lui. En plus, c'est une de ses 3 nationalités, donc c'est un pays qu'il aime, du coup. Et la réaction du Liban. Les autorités libanaises n'ont pas commenté l'arrivée de l'ancien PDG sur leur territoire, mais depuis le début de ses ennuis judiciaires, Carlos Ghosn, symbole de la réussite de la diaspora libanaise, est très soutenu par l'opinion publique comme par les autorités. Après son arrestation, l'ambassadeur japonais au Liban avait été convoqué pour s'expliquer. Comme le rappelle le Parisien, un de ses soutiens avait lancé une campagne d'affichage « Nous sommes tous Carlos Ghosn ». Et le ministre de l'Intérieur avait déclaré « Le phénix libanais ne sera pas brûlé par le soleil du Japon ». Oh là là, mais ils sont fous, hein, sérieux. Ok, donc Carlos Ghosn, il finit bien l'année, il va bien commencer 2020, lui. Il va être safe, du coup, au Liban, il va être tranquille,
pas inquiété du tout parce qu'il n'y a pas d'extradition. Donc le gars va s'en sortir pépère en fait. Il sera pas jugé. Certes, il y aura un mandat d'arrêt par Interpol, mais ils s'en foutent parce qu'au final, il n'y a pas d'extradition du Liban vers le Japon. Donc, il a juste à rester au Liban pour être tranquille en fait. C'est juste incroyable cette histoire. Le mec va s'en sortir tranquille quoi. C'est waouh. C'est assez fou. Je vous laisse réagir, je suis sans voix là, franchement. Bon, allez, je vous laisse. Ciao.